rester maître des horloges. Alors que le Parti socialiste se démarque du nouveau Front populaire et fait l'objet de nombreuses attentions à l'occasion des discussions budgétaires, la France insoumise multiplie les initiatives pour reprendre la main sur le tempo imprimé par la gauche dans le débat. Tourné vers l'élection présidentielle, le mouvement fondé par Jean-Luc Mélenchon vient de terminer son programme. C'est Clémence Guettet, l'architecte de l'avenir en commun, le projet insoumis depuis 2017, qu'il annonce dans les colonnes du Parisien ce vendredi. Cette mouture, revue et enrichie d'une centaine de nouvelles propositions, sur 800 au total, sera présentée et mise en ligne mardi 28 janvier. Il s'agit, pour les insoumis, de proposer un horizon souhaitable et une alternative à la politique macroniste qui a très durement heurté la vie des gens, explique l'élu du Val-de-Marne. Difficile également de ne pas voir, derrière ce nouveau coup d'accélérateur, une façon de mettre la pression sur ses partenaires à l'heure où le PS reprend des couleurs. Des étapes vers la présidentielle. Les insoumis ne font pas mystère de leur stratégie. Ils jugent le gouvernement de François Bayrou illégitime, en ce qu'il ne respecte pas le résultat des dernières élections législatives, estiment qu'ils n'ont rien à attendre de lui, et visent une élection présidentielle anticipée, seule issue au blocage politique actuel. Selon eux, les jours de votre gouvernement sont comptés. Quand il tombera, le monarque suivra, lançait encore Manuel Bompard mi-janvier à la tribune de l'Assemblée, lors du vote de la première motion de censure de l'ère François Bayrou. Dans ce contexte, les mélenchonistes préparent leur plan de bataille. Avant la présentation du programme, le coordinateur du mouvement de gauche radical avait envoyé une lettre aux maires début janvier pour les enjoindre à parrainer une ou un candidat LFI à la prochaine présidentielle et ainsi lui permettre de recueillir les 500 signatures nécessaires. Dans cette missive, Manuel Bompard assure que seule une élection présidentielle anticipée permettrait au suffrage universel d'épargner à la France une longue période d'incertitude et d'impuissance. Problème pour la machine LFI, cet enchaînement, qui passe par la chute de François Bayrou et le départ précipité d'Emmanuel Macron, est mis à mal en ce début 2025 par la nouvelle stratégie du Parti socialiste. À rebours de leurs alliés insoumis, le PS négocie depuis plusieurs semaines pour arracher des victoires, le conclave sur la réforme des retraites, par exemple, et des raisons de ne pas censurer le gouvernement. Quand le PS enraye la machine. Une position qui permet aux socialistes de freiner l'emballement du calendrier, eux qui sont rétifs à l'idée d'une élection présidentielle anticipée, et de revenir au centre du débat politique. La gauche doit se rendre à l'évidence, vous êtes de retour, a admis le député de la Somme, ex-LFI, François Ruffin, dans une longue note de blog adressée aux socialistes vendredi. De retour au centre du jeu, à la manœuvre. À négocier avec le Premier ministre sur les retraites, le ministre de l'économie sur le budget. Vos déclarations sont scrutées. Il serait fou de le nier. Pour la France insoumise, les enjeux sont donc multiples. Avec leur ultimatum visant les socialistes, qui s'excluraient du NFP s'ils ne votaient pas une motion de censure lors de l'examen du budget, les insoumis maintiennent la pression sur leurs partenaires. Avec leur programme, ils essaient de rester à l'initiative, prêts à toute éventualité. Pas anodin, quand le projet de l'avenir en commun a servi de base aux différentes aventures électorales communes à gauche, sous la bannière de la NUP puis du nouveau Front populaire. Il y a beaucoup d'incantations pour en revenir au débat de fond mais, en 3 ans, le PS n'a formulé qu'une seule proposition nouvelle, le capital républicain, d'Olivier Faure. Griffe au passage Clémence Guettet dans son entretien au Parisien. Dans le même temps, Jean-Luc Mélenchon réclame une candidature commune. Sur la base du programme LFI, en cas d'élection anticipée. Les horloges sont réglées.